Ça dure et ça perdure depuis longtemps déjà, les scandales d'église et les raisons de ne pas croire ont bonne presse. Il est même devenu bon ton de faire état de son apostasie publiquement. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune adulte à demander d'intégrer l'Église catholique romaine? Romain Martini a récemment fait ce passage et il est avec nous aujourd'hui pour témoigner de son parcours de foi. Salut Romain. Salut Antoine, salut tout le monde. Salut. Contrairement à bien des gens de notre âge qui ont reçu le baptême bébé et qui se sont ensuite éloignés de l'Église, toi, tu as un peu fait le chemin inverse. Ouais, c'est pas mal ça parce que quand je suis né, pareil pour mon frère, mes parents qui ne sont toujours pas croyants, je prie souvent pour ça, ont décidé de ne pas nous baptiser, même par tradition, parce qu'ils voulaient qu'on fasse le libre choix de croire ou de ne pas croire dans quelque religion que ce soit, une fois qu'on serait rendu genre adolescent, adulte, et je les remercierai jamais assez pour ça, parce que du coup, mon baptême que j'ai reçu beaucoup plus tard, je l'ai vraiment demandé tout à fait librement. Donc pendant toute mon enfance, mon adolescence, donc vous entendez à mon accent que je ne viens pas des îles de la Madeleine, même si j'ai enseigné, parce que je suis enseignant en chimie au cégep, puis mon premier contrat était aux îles de la Madeleine, mais je ne viens pas de là-bas, je viens de France. Donc moi, j'ai pas tant entendu parler de Jésus quand j'étais enfant, adolescent, à part un petit peu à l'école, mais souvent avec l'école laïque républicaine française, on voit seulement le point de vue historique. Je me souviens de certains enseignants qui disaient la religion, ça a été inventé pour les hommes qui avaient comme peur de la mort ou comme instrument d'oppression sociale. Fait que j'étais la religion comme qui était très imbriquée avec le pouvoir, notamment sous l'Ancien Régime en France. Donc moi qui étais très imbibé de l'esprit républicain, de la Révolution française et tout ça. Laïque au sens français aussi. Exactement. Donc c'est sûr que moi je voyais vraiment la religion, notamment catholique, comme un instrument de pouvoir. Puis je me disais à l'époque, en niaisant là, comme je l'explique d'ailleurs, j'ai fait un petit témoignage dans un journal paroissial de Saint-Thomas d'Aquin, celui du mois de novembre où je parle un petit peu de ça. Je me disais, bon, si un jour, c'était pas du tout dans mes plans à l'époque, je me dis, mais si un jour je deviens chrétien, je deviens protestant. Parce que j'ai toujours pris le parti pris des protestants, ces pauvres protestants en France qui avaient été opprimés par les catholiques, la Saint-Barthélemy, tout ça. Donc, ok, je pense pas devenir chrétien, mais si ça arrive un jour, protestant, mais jamais catholique. Jamais, jamais, jamais. Alors, si t'es vraiment mal pris, puis tu dois absolument devenir chrétien, ça va passer par les protestants, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Exactement, parce que les premiers qui m'ont parlé sérieusement de Jésus, c'est des protestants allemands. C'est quand j'avais 16 ans et que je faisais un échange de longue durée de 3 mois et demi en Allemagne que je me suis retrouvé dans une famille chrétienne. Et bien qu'ayant beaucoup parlé avec mon correspondant avant, il ne m'avait jamais parlé de sa foi. Lui, pourtant, qui était chrétien tout à fait convaincu. Et quand on est arrivé, mon père et ma mère m'ont déposé là-bas. Donc, j'allais dans une famille que je ne connaissais pas pour 3 mois et demi, à 6h30 de route de chez nous. Puis là, j'arrive, je parlais quand même relativement bien allemand, je voyais des citations bibliques, enfin, des trucs qui parlaient de Dieu, là, et prières avant les repas. Moi, des prières avant les repas, j'avais juste vu ça dans des films avant. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais ok, je croyais pas en Dieu, mais j'ai fait un genre d'acte de foi. Ok, bon, on va arrêter. J'allais pas faire demi-tour. Comme si, ouais. Exactement. Puis après, au travers, ils m'ont intégré vraiment. Ils m'ont dit au bout de quelques jours, tu es notre 4e fils. Il y avait comme 3 fils, je suis donc le 4e, le fils adoptif. Et on a très vite, très librement parlé de tous les sujets et de la foi. Et ils ont évidemment, en bon chrétien, ils voulaient évangéliser. Ils ont cherché à me convertir. Sur le court terme, ils n'ont pas réussi parce que ça m'a juste craqué sur l'athéisme. Même s'il y a une nuit, je me souviens, où j'avais l'impression d'entendre une voix mon fils, viens à moi. Mais bon, l'ego d'un... En allemand, cette voix-là ou Non, en français. En français, tiens. C'est intéressant, non, en français, je me souviens très bien. Il était 1h du matin, j'arrivais pas à dormir. Je suis même pas allé à l'école le lendemain, tellement ça me travaillait. Oui. Et là, t'avais quel âge, Romain? J'avais pas tout à fait 16 ans. Okay. J'avais pas tout à fait 16 ans, c'était en 2004. Puis je pense que c'est vraiment le Seigneur qui m'appelait, mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui croyait pas en Dieu, mais une autre partie qui savait quelque part que Dieu était là, mais qui était pas prêt à l'accepter parce que ça impliquait trop de changements. Puis je pense que le principal obstacle, puis c'est pour tout le monde pareil, c'était l'orgueil. Puis l'orgueil d'un gars qui va avoir 16 ans... C'est quelque chose. Fait que j'ai complètement rejeté Dieu. Je suis devenu un athée ultra convaincu, anticlérical. J'avais un ami catholique qui est toujours ami avec moi, Jérôme, avec qui on avait de très belles discussions. Mais lui, il m'accueillait toujours dans la paix, dans la joie, etc. Malgré mes critiques très vindicatives. Il m'a emmené à une messe. Puis moi, j'étais critique tout du long. Au moment où on disait la paix du Christ, moi qui étais très convaincu, je dis non, je ne peux pas dire la paix du Christ, j'y crois pas. Fait que je disais aux gens, à vous aussi. Puis les gens me regardaient vraiment bizarrement. C'était drôle. Ça, c'était quand même drôle. Fait que, en tout cas, et ça a duré combien de temps, cet athéisme-là? L'athéisme vraiment militant, je dirais 2 ans. Après, en allant à l'université, j'ai vu comme d'autres mondes et tout. Puis je pense, à un moment donné, là, la poussière retombe aussi un petit peu. Là. Fait que là, j'étais comme plus agnostique.
Puis ça a duré quand même 2 ans. Puis il faut savoir quand même qu'un petit peu avant, quand j'avais 13 ans, quand mon grand-père, qui est décédé du cancer en 2001, était très malade, j'avais quand même déjà prié. Puis comme mon grand-père était décédé, je me dis, Dieu, il n'existe pas parce que mon grand-père que j'aimais, il est mort. Ou alors, il n'est pas gentil. Dieu. Et après, en 2008, à un moment donné, je me suis remis un peu à prier un peu. J'étais dans une relation difficile et tout. Bon, après, la relation, c'est fini, j'ai arrêté de prier. Puis à un moment donné, j'étais de nouveau en Allemagne, mais à un autre endroit. J'étais assistant de langue française dans une petite ville un peu perdu, vraiment au milieu de l'Allemagne, il y avait très peu de jeunes, les commerces fermaient à 6h, etc. Donc je me sentais très seul, puis j'ai eu un petit problème de santé. Bon, rien de dramatique, mais quand on est loin de sa famille et tout ça, tout devient plus gros. Puis à un moment donné, je revenais de l'épicerie, je me dis, il doit y avoir quelque chose d'autre. Puis là, j'ai vraiment accepté Dieu. Mais Dieu au sens général. Puis, ayant grandi dans des milieux chrétiens, naturellement, j'ai commencé à lire la Bible. Je n'ai pas du tout été attiré, par exemple, par d'autres religions, quelles qu'elles soient. Le réflexe a été de lire la Bible, d'abord en allemand, puis après, j'ai récupéré, parce que je retournais en France pendant des fêtes, j'ai récupéré une Bible qu'un ami français de ma famille d'accueil de 2004 m'avait offert. C'est un monsieur Guy Marchal, il m'avait offert une Bible. Au début, je l'avais ouverte pour critiquer, pour dire « Oh, c'est n'importe quoi, la Genèse, c'est très patriarcal, c'est macho, etc. » Puis là, je l'ai rouverte. Et j'ai commencé non pas par l'Ancien, mais par le Nouveau Testament. J'ai lu les évangiles, puis moi qui étais très très à gauche, la grande découverte, je me dis, mais finalement le christianisme, c'est pas du tout conservateur. Jésus qui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Fait que c'est vraiment tout cet aspect moral, la bonté, la bienveillance, la générosité. Cet aspect moral-là m'a beaucoup attiré. Mais pour moi, Jésus, je le considérais comme un prophète, un enseignant, mais pas comme le Fils de Dieu. Puis ça a duré, je te dirais, à peu près 3 ans, où je croyais en Dieu, je récitais Notre Père à peu près tous les soirs, mais j'étais pas chrétien parce que je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'étais quand même croyant. Puis à un moment donné, j'ai fini 2011, une année assez charnière dans ma vie, parce que après l'année en Allemagne en 2008-2009, j'étais au Québec 1 an. Et comme beaucoup de Français qui ont été au Québec, le retour en France a été un peu dur. Fait qu'à l'été 2011, j'étais mêlé. Est-ce que je reste en France? Est-ce que je m'installe au Québec? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est souvent dans ces moments-là que le Seigneur vient nous chercher. Et j'ai lu un autre livre en français que ma famille d'accueil m'avait envoyé, qui avait pris la poussière pendant des années, ou alors je l'avais ouvert pour critiquer, qui s'appelle « Jésus, notre destin », traduit de l'allemand d'un pasteur qui avait été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale, un pasteur allemand, parce que il avait critiqué le nazisme en disant que le Seigneur, c'était Dieu, c'était pas Hitler. Et il avait été en prison pour ça. Et il procède par questions dans ce livre, et une des questions, c'est « J'ai déjà Dieu, pourquoi me faut-il Jésus ?» Puis moi, c'est ça, j'ai déjà Dieu, je crois en Dieu. Jésus, ok, son enseignement est cool, mais pourquoi il me faut Jésus? Et là, j'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de Jésus. Et là, j'ai commencé tranquillement à me diriger vers le christianisme. Et comme je bougeais beaucoup, après, je passais 1 an aux États-Unis, j'allais probablement m'établir au Québec, je me dis, je vais attendre de m'installer quelque part. Puis là, pour mon anniversaire de mes 24 ans, donc le 6 septembre, je donne ma date de fête en même temps, 2012... pour mes 24 ans, je donne mon âge en même temps. Donc, pour mes 24 ans, ça donne qu'aux États-Unis, je croise par hasard un pasteur sur le campus. En fait, on avait un ami commun pour fêter. Je fêtais ma fête avec un collègue et il avait un ami pasteur qui était sur le campus parce qu'aux États-Unis, c'est facile pour les pasteurs, les prêtres de venir sur les campus. Et on se met à jaser pendant 1 heure. On parle de tout sauf de religion. Puis à un moment donné, je me dis, mais vraiment, t'es donc bien niaiseux là. Si ça fait que t'es comme en questionnement spirituel depuis un bout, là, s'il y a quelqu'un avec qui en parler, c'est ce gars-là. Alors vas-y, plonge, Romain. Pose-lui la question, c'est quoi cette affaire-là de Jésus? C'est ça, fait que j'ai commencé à lui dire, et lui, après, il m'a dit qu'il n'osait pas aborder le sujet parce qu'il savait que les Français étaient très anticléricaux, fait qu'il voulait pas rentrer sur un terrain glissant. Puis je lui dis, vous savez, j'ai lu les évangiles, puis je prie le Notre Père, etc. Puis je dis, je pense que je vais me faire baptiser, mais là, j'arrête pas de bouger, j'attends de m'installer quelque part. Puis là, il me dit, écoute, tout ça en anglais, bien sûr, je te force pas, Romain, mais alors, c'était pas avec des muffins comme on en parlait tantôt qui m'attirait, mais il m'a dit, après le culte dimanche prochain, il y a un barbecue. Je suis pas allé au culte, mais je suis allé au barbecue après. Il y avait des jeunes. Ok, les jeunes chrétiens, ils sont normaux, ils sont comme tout le monde. Je veux dire, ils sont pas forcément ultra conservateurs ou je ne sais quoi, ou genre boivent jamais d'alcool. Illuminés, ouais. C'est ça. Fait que j'ai beaucoup aimé la communauté. J'ai commencé à aller à l'étude biblique, un peu au culte. C'était plus l'étude biblique qui m'intéressait. Puis à un moment donné, novembre 2012, je ressens un appel du Seigneur et je me dis, pasteur, je veux me faire baptiser. Et j'avais une famille d'accueil là-bas à travers l'église qui sont devenus mon parrain et ma marraine, qui habitent là-bas, c'est à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Fait que j'ai été baptisé en même temps confirmé à l'église luthérienne. Donc une église protestante, mais entre guillemets relativement proche du catholicisme. Et là, après, j'allais à l'église régulièrement, ça se passait bien. Puis après, en juin 2013, mon année aux États-Unis se termine, je m'installe au Québec, où la communauté luthérienne est très petite et où il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc là, je suis allé voir du côté des réformés, donc plus calvinistes. Puis ce qui m'a attiré, j'y suis pas allé pour les bonnes raisons, j'y suis allé parce qu'il y avait plus de jeunes. Et mon ancien pasteur aux États-Unis était un peu fâché, il dit, mais là, la communion, on n'a pas la même vision, parce que chez les luthériens croient aussi en la présence réelle. Quelques différences avec les catholiques, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors que pour les calvinistes, c'est spirituel. Puis la liturgie est très différente et tout. Mais moi, à l'époque, pour moi, la communion, c'est pas si important que ça pour moi à l'époque. Fait que je suis allé chez les calvinistes
Puis ça a duré comme ça pendant quelques années. Après, j'ai fini mes études en enseignement collégial, je suis aux Îles-de-la-Madeleine, à Gatineau, mais je revenais toujours à l'église calviniste. À Québec. À Québec, oui, à Québec. Donc quand je revenais à Québec, j'allais à cette église calviniste, puis j'avais des amis, puis j'étais correct là-dedans. Puis là, en 2017, je reviens de Gatineau, j'avais été prof là-bas, mais je n'avais pas vraiment accroché sur la ville, je voulais revenir à Québec. Puis là, à un moment donné, un soir, en allant à mon église donc calviniste où il y avait une réunion, je passe devant saint Thomas d'Aquin, dont on m'avait beaucoup parlé. Je me dis non, c'est catholique, non, j'y vais pas. Ou à un moment donné, je me dis bon, il faudrait quand même que j'y aille parce qu'on m'en a beaucoup parlé, mais j'irai un jour. Un jour. Ça veut dire un haut, et quand on dit j'irai un jour, souvent on n'y va jamais. Puis là, donc c'était en septembre 2017, je passe devant, je vois Messe des Jeunes, il y avait plein de voitures, je dis ok, dimanche prochain j'y vais. Et là j'arrive, j'ai été super bien accueilli par Bénédicte Rimbaud, que je salue, et j'ai tout de suite accroché sur la liturgie, les chants, le dynamisme, la jeunesse. Il y a Sarah Christine, que je salue aussi, qui m'a accueilli, c'était le tout premier parcours alpha à saint Thomas d'Aquin, fait que je me dis ah ok, je vais m'inscrire et tout. Et là je me suis senti vraiment appelé à rejoindre l'église catholique, puis j'ai failli la rejoindre en mars 2018, mais évidemment mon ancien pasteur calviniste a tout fait pour m'en dissuader. Fait qu'après, s'en est suivi un très long cheminement parce que je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise à l'église calviniste. Donc je suis retourné à l'église luthérienne à Québec, même s'il n'y avait toujours pas de jeunes, parce que j'étais quand même plus à l'aise avec l'enseignement luthérien que l'enseignement calviniste. Notamment la communion, je commençais à comprendre vraiment le sens de la communion et je me rendais compte que ça marchait pas chez les calvinistes. Fait que j'ai été luthérien comme ça pendant un an, mais je chantais que c'était temporaire. Hein. Ça continue à me travailler. Puis là, le Seigneur a fini par m'appeler, parce que je continuais à aller à saint Thomas d'Aquin, parce que j'avais plein d'amis là-bas. Puis je chantais qu'il continuait à m'appeler. Fait que j'ai commencé à écouter des vidéos de Father Mike Schmitz, des vidéos de Scott Hahn, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien pasteur presbytérien, donc réformé, qui est devenu catholique après. Et ça m'a travaillé. Puis avec la pandémie, je pense, le cheminement a été comme boosté. J'ai lu pas mal de livres. Puis j'ai fini par réaliser que finalement, l'enseignement catholique était plus cohérent avec la parole. En fait, c'est ça, moi, en tant que protestant, c'était la parole, le verbe, justement, qui était vraiment au cœur, au centre de ma foi. Et en lisant la Bible, je me rendais compte qu'il y avait plein de passages où on parlait des œuvres. Puis quand j'étais protestant, on dit c'est bizarre, on dit juste la foi seule, mais il parle souvent d'œuvres, Jésus, ou même les lettres de Saint Paul. Mais je laissais ça de côté. Puis après, je me rends compte, ok, finalement, c'est la foi catholique qui est la plus cohérente, parce qu'une foi sans œuvre, dans l'Épître de Jacques, c'est une foi qui est comme morte. Puis je chantais aussi un appel au-delà du côté. Il y avait un cheminement intellectuel, mais parce qu'on peut toujours creuser des points, les points de blocage, la Vierge Marie, les saints, l'infaillibilité du pape tombaient les uns après les autres, mais il restait toujours quelque chose à creuser. Puis à un moment donné, j'en parlais avec Père Martin, il dit il faut faire un acte de foi. Puis Alex Dutil, qui est un très bon ami que je salue aussi, qui est très calé en théologie, me dit aussi à un moment donné, on peut creuser à l'infini. Donc le fameux je comprends afin de croire au lieu de je crois afin de comprendre. Fait qu'à un moment donné, donc c'était en octobre dernier, j'ai fait un acte de foi, puis je me dis, ok, je pense vraiment que le Seigneur m'appelle à rejoindre l'Église catholique. C'est la secrétaire de saint Thomas d'Aquin, Chantal, que je salue aussi, qui a été la première au courant. Ok, Seigneur, je suis prêt à intégrer ton Église. Puis là, ça a été très vite. Donc première communion le 31 octobre, confirmation le 21 novembre donc, de l'an dernier. Parce que le baptême chez les protestants avait été reconnu. Oui, tu n'avais pas ça. besoin de te faire baptiser de nouveau. Non, c'est ça. Le baptême était reconnu parce que j'avais été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit par aspersion, donc il n'y avait pas de problème. Et une fois que j'ai pris, comme disait Père Kevin, souvent c'est après avoir pris une décision que la paix arrive et qu'on sait si c'est la bonne décision. Ouais. Et après avoir pris la décision, j'ai ressenti la paix, la joie, l'amour, la liberté, que ce soit après l'avoir annoncé, évidemment encore plus après la première communion, puis depuis la confirmation, c'est comme grâce sur base des éclaircissements, etc. Fait que ça n'arrête pas. Et malgré la pandémie, là, le fait qu'on est confiné, couvre-feu et tout, je ressens la grâce de Dieu, la joie, l'espoir, alors que tout en ce moment nous invite un peu au désespoir. Bien sûr, la confirmation, c'était cet automne, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'était le 21 novembre à saint Thomas d'Aquin pour le Christ roi. Puis je me souviens, je salue mon parrain de confirmation, Vincent Breton, qui est un de mes colocataires. Il était à côté de moi, puis je tremblais, je sentais vraiment l'Esprit Saint qui faisait, j'en tremble encore maintenant, rien que d'en parler, qui œuvrait à travers moi. C'était vraiment très, très émouvant. Vraiment, il se passait quelque chose. Là. Il se passait quelque chose en dedans de moi. Romain Martini, c'était décoiffant. Oui. Quelle histoire. Évidemment, on n'a que les grandes lignes, mais on voit bien que le Seigneur t'attendait au détour et ce n'est que le commencement, semble-t-il. Merci infiniment de nous avoir partagé ce parcours de foi qui est le tien.